Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment quitter iOS 27 Beta pour revenir sur la version officielle d'iOS 26. Si vous avez installé iOS 27 Beta pour pouvoir tester toutes les nouvelles fonctionnalités, vous avez probablement constaté des désagréments au quotidien. Votre iPhone devient de plus en plus lent, il chauffe beaucoup, votre batterie descend trop rapidement et vous rencontrez plusieurs bugs du système. Parfois, certaines applications ne fonctionnent plus du tout, notamment vos applications bancaires. Bref, c'est la galère. Mais ne paniquez pas parce que je vais vous montrer comment revenir très facilement en arrière. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs méthodes pour le faire. Certaines personnes utilisent iTunes, mais le problème avec iTunes, c'est que son interface n'est pas du tout intuitive. Si vous n'êtes pas un geek, vous risquez de vous perdre très facilement. Le deuxième souci, c'est que lorsque vous téléchargez un firmware sur iTunes, le téléchargement peut s'arrêter à tout moment et vous oblige à tout recommencer à zéro. Pour contourner ça, parfois vous êtes obligé d'aller télécharger manuellement le firmware sur des sites comme IPSW par exemple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus simple et la plus efficace pour le faire sans vous prendre la tête. Ici, tout se fait en seulement 2 ou 3 clics. Pour ce faire, vous aurez besoin du logiciel Tenorshare Reboot. Et comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement juste en bas dans la description. Une fois sur le site, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur télécharger gratuitement pour obtenir le logiciel. Après l'avoir installé, ouvrez-le comme ceci. Donc là, voici l'interface du logiciel. C'est vraiment très simple. Ici, vous avez plein d'options comme la réparation du système qui permet de régler plus de 150 problèmes du système iOS. Vous pouvez aussi entrer ou quitter le mode de récupération en un clic. Vous pouvez mettre à jour ou rétrograder iOS, récupérer des fichiers sauvegardés ou encore réinitialiser votre appareil en une touche. Enfin, vous avez cette option pour accéder à plus de fonctionnalités du logiciel. Pour cette vidéo, l'option qui va nous intéresser est mise à jour rétrograder iOS. Avant de cliquer dessus, vous allez d'abord connecter votre iPhone au PC via câble USB. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, mon iPhone est bien connecté. J'utilise un iPhone 15 Pro. Une fois que c'est bon, vous allez venir cliquer sur l'option mise à jour rétrograder iOS. Ici, vous avez deux options bien distinctes. La première vous permet de mettre à jour votre iPhone directement dans le logiciel. Et vous avez cette deuxième option qui vous permet de rétrograder votre iPhone. Et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous allez donc sélectionner cette option, puis vous allez cliquer sur commencer le dégradation. Directement, le logiciel va analyser votre iPhone et détecter le firmware qui lui est compatible. C'est coché par défaut, sinon vous pouvez le sélectionner manuellement. Une fois que c'est fait, vous allez venir cliquer sur télécharger. Le téléchargement peut durer environ 10 à 15 minutes en fonction de votre connexion internet. Je vais accélérer cette partie et on se retrouve juste après. Une fois le téléchargement terminé, vous allez vous retrouver avec cette page qui vous indique que le firmware est prêt. Ici, vous avez le modèle de votre iPhone et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur dégradation du système. Le logiciel vous avertit alors que la dégradation du système effacera toutes vos données. Il est donc fortement recommandé de faire une sauvegarde pour pouvoir tout restaurer ensuite. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer sur sauvegarder les données pour que le logiciel vous montre les étapes à suivre pour le faire. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais cliquer sur commencer la rétrogradation. Le système vous rappelle une dernière fois que vous êtes sur le point de rétrograder votre iPhone. Il vous suffit de cliquer sur continuer à rétrograder. Le logiciel commence immédiatement la rétrogradation et cela peut prendre environ 10 minutes. Je vais accélérer cette partie et on se retrouve juste après. Profitez de ce petit temps d'attente pour me laisser un like si vous aimez ce genre de vidéo. Pensez aussi à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous pensez de ce logiciel. Comme vous pouvez le voir, le logiciel annonce la réussite de la rétrogradation. Votre iPhone va maintenant redémarrer automatiquement. Voilà, l'iPhone vient de s'allumer. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de procéder à la configuration initiale. Je vais le faire de mon côté en accéléré et on se retrouve après pour vérifier la version dans les réglages. Voilà, la rétrogradation a été faite avec succès. On peut déjà voir le thème d'iOS 26 à l'écran, mais je vais quand même aller vérifier dans les réglages pour vous le confirmer. Regardez, je suis bel et bien revenu sur iOS 26. C'est vraiment incroyable et super efficace. Maintenant, il ne vous reste qu'à vous connecter à votre compte iCloud pour récupérer toutes les données que vous avez sauvegardées auparavant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, peace out.